avec nos valeurs, ce que nous sommes, ce que nous vivons, à ne pas comprendre qu'une autre réalité peut exister. Et pire que ça, c'est de ne pas être capable de voir la dimension symbolique extraordinaire qu'il peut y avoir chez cette personne, de venir, après avoir été à un concert de hard rock vendredi soir au bâtiment, de venir et de demander si on peut lui faire un domaine. Là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de césure. Là, il y a quelque chose qu'il faut essayer de rattraper ou de prendre avec soi. Non pas pour convertir, comme tu l'as dit, parce que je n'ai pas du tout cette dimension-là, mais de lui faire entendre quelque chose qui puisse la consoler, l'aider dans sa détresse. Il faut savoir, vous savez, je lis beaucoup trop le monde, mais il y a quelque chose qui m'a fait très mal ce week-end. Il faut savoir que le propriétaire du bar La Belle Équipe est juif, en fait. Juif polonais. Et il a été aidé par une psychologue pour s'en sortir, parce qu'il a perdu sa compagne le soir même, le vendredi soir quand il était là-bas. Et il a dit, je parle avec une psychologue parce que j'ai pas de rabbin, j'ai pas d'allié rabbin. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas d'allié rabbin? Ben, il n'a pas d'allié rabbin parce qu'il est loin, et que faire de traverser la rue pour venir de La Belle Équipe à la Roquette, c'est très compliqué. Mais je crois que fondamentalement, il y a cette dimension-là qu'il faut intégrer en nous, que la césure, c'est fini. C'est une forme de violence symbolique qui n'est plus acceptable. Et que, quelles que soient nos convictions, nous avons encore quelque chose à nous dire, les uns avec les autres, et surtout quand ces autres s'appellent des juifs. Juste, je voudrais réagir à ce que tu dis. Moi, je vais pas faire applaudir, parce que je suis pas d'accord. Moi, je dis pourquoi la césure. Mais là où. La distinction. Attends. Mais là, non, je pense qu'il y a confusion. Moi, je suis pour la distinction. Je pense que tu pousses au relativisme. Je vais te dire pourquoi. Vous savez qu'effectivement, la notion que j'ai dit qui est très importante, c'est l'interdiction de juger. Une fois, j'étais avec un très grand rave, et il commence à dire on ne peut jamais juger les gens. Moi, j'étais très jeune, je dis oui, mais attends, lui, il fait pas Shabbat, moi, je fais Shabbat quand même. Et il a répondu une phrase qui a marqué à vie. On dit qu'il n'y a pas une mitzvah, une belle action, qui ne vaut pas tous les Shabbats. T'en sais rien. Peut-être que là, j'ai compris effectivement cette notion qu'on n'a pas le droit de juger, que ce soit, et que chaque personne est un interlocuteur qui peut m'apprendre et avec lequel on peut dialoguer. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. Par contre, de traduire cette ouverture, cette possibilité de dialogue, ce non-jugement, ce respect radical de l'altérité d'autrui, et de la possibilité que quelqu'un qui a un moment religieux peut être plus grand que moi, et de vraiment le vivre, ne doit pas nous amener à un relativisme de la pensée, c'est-à-dire la vérité, je trompe et je dois avoir le courage de discuter avec lui, en étant ouvert à la proposition qu'il va me dire. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas confondre les deux registres. Il y a le registre d'une fidélité à la vérité, et il y a le registre d'une ouverture radicale à toute altérité. Quand on est capable de combiner ces deux-là, on est effectivement dans une dynamique judaïque de vérité. Quand on bafoue une des deux dimensions, on est dans la trahison, et je pense qu'on est d'accord en fait sur ces deux choses. Comment on l'aura bien cité dans toute cette discussion, c'est vrai que finalement, oui, justement, pour finir, cette violence dont on peut débattre de l'intensité, en tout cas de cette tension qui existe au sein même du peuple juif, n'est que le reflet d'un regain de tension dans les relations humaines en général, que ce soit une tension forte vis-à-vis de la violence politique, comme on l'a fait depuis, ou même en tant que parisien, on est habitué à ces micro-agressions et à cette tension dans les rapports humains. Et en quoi est-ce que finalement le message qu'on a développé de la tradition de la Torah, de gestion de cette violence, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique aujourd'hui dans nos rapports humains pour mettre un peu de pluie dans les rouages et faire baisser un petit peu la température des gens entre nous et au niveau du monde en général. C'est notre rôle aussi. Ça c'est sûr que c'est quelque chose qui a à voir avec la gestion de sa propre
psychologie personnelle, bon, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur les textes, c'est un travail de relation à l'autre, bon, ça c'est évident, mais tu as soulevé un point qui pour moi est aussi très important, et je ne me verrai pas finir cette soirée sans en rappeler au moins peu, c'est que aujourd'hui on est en train de pointer du doigt les religions pour dire qu'elles sont la source de la violence. Comme tu l'as bien remarqué, tu l'as dit, mais je pense qu'il faut le dire encore plus fort, nous vivons quand même dans des sociétés laïques qui ont banalisé la violence. Et il faut bien comprendre que la violence, elle fait partie du paysage, de la toile de fond, de toutes nos vies. Si on avait pris une personne du XVIIIe siècle et qu'on l'avait promené dans le métro parisien, il aurait été, je pense, une des choses qui aurait le plus déstabilisé, c'est de voir des images avec des gens qui pointent du doigt avec un flingue. Je veux dire, ces images-là sont des images qui font partie de notre univers, qui sont là, présentes, omniprésentes. Et d'ailleurs, les jeunes qui ont basculé dans la barbarie ont souvent souscrit à une espèce d'esthétisme des images vidéo et des images de l'ultra-violence, des films ultra-violents qui sont aujourd'hui monnaie courante partout, où on voit des choses absolument abjectes. Alors vous allez me dire, mais c'est la catharsis, vous comprenez? C'est notre bon vieil Aristote qui ressort. Puis, vous comprenez, quand on voit des films sur des écrans, ça nous empêche d'être violents dans la vie. Je pense que ça, c'est une écart d'un autre, c'est une erreur, c'est faux, c'est une arnaque. Il n'y a pas de catharsis. En tout cas, il n'y a pas de catharsis dans des esprits de jeunes, malléables, fragiles, en rupture de mort avec la réalité, coupés du monde, et qui, dans des jeux vidéo du matin au soir, s'amusent à tirer. Il faut voir aujourd'hui que les publicités de Daesh, les films de Daesh, les travaux qui ont été faits, vous pouvez les voir aujourd'hui, il y a vraiment des recherches très intéressantes qui ont été faites là-dessus. Ben, c'est tous des jeunes qui ont été enfermés chez eux à faire des heures de PlayStation et de films ultra-gore. Et Daesh utilise cette esthétique et il la montre comme si c'était un grand film hollywoodien, grand public. Et donc il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Donc je veux dire aussi qu'on ne va pas avoir honte d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire religieux, moyen religieux, ortho, super ortho, ça veut dire attaché à des valeurs qui s'appellent la Torah, la Bible, l'Ancien Testament, ce que vous voulez, parce que finalement, je vais vous dire, l'entrée des pays Israël en Eretz Kenaan, à côté de la dernière production hollywoodienne, mais c'est Bibi Fricotta, c'est rien du tout, c'est du bidon. Et c'est ces images-là aujourd'hui qui imbibe le monde. J'ai l'impression à un moment donné que ces barbares qui ont agi comme ils ont agi nous ont renvoyé à la figure les propres images que nous leur mettons sur la tête toute la journée en disant mais c'est de la catharsis, vous avez à supprimer, c'est rien du tout, ça va passer. Non, ce sont des outils qu'on a utilisés pour les marginaliser, pour les endormir, pour les empêcher de travailler, de faire ce qu'ils avaient à faire quand ils allaient faire, et qui ont, vous savez, c'est le fameux principe du pain et du cirque. Quand vous donnez aux gens du pain, le minimum, hein, le minimum de revenus, et puis vous lui donnez des téléchargements gratuits 24 sur 24, il n'a plus besoin de rien, le bonhomme. Il a ses téléchargements, il s'arrête de temps en temps pour aller aux toilettes, et c'est tout. Eh bien, à force, ça finit par avoir un impact. Donc moi, j'ai envie de dire que nous, si on s'exprime au nom des religions, on devrait aussi être capable de renvoyer à la société laïque dans son ensemble, qu'est-ce qu'elle fait de la violence, qu'est-ce qu'elle manipule avec cette violence, et est-ce qu'elle croit que ça peut continuer comme ça de manière anodine et complètement banalisée, et que ça n'a pas d'impact sur des êtres relativement fragiles, je ne sais pas jusqu'où fragiles, mais en tout cas, ça a forcément un impact. La violence, on en parlera un jour au cinéma, c'est quelque chose qui, vous pouvez, en 2 minutes de film, devenir le complice d'un assassin. Il y a des films aujourd'hui où l'assassin est le personnage principal, des séries entières qui durent des dizaines d'heures, où le héros c'est quelqu'un qui est un serial killer, et les gens regardent ça pendant 50 heures, ils sont avec le serial killer, ils ont peur d'un événement à un autre qui se fasse arrêter par la police. Parce que si je l'ai arrêté, il ne pourra plus continuer à tuer. Et ça, c'est pas forcément des djihadistes, mais ça travaille dans l'inconscient collectif, ça fait partie des images et des représentations qui sont là. Donc c'est vrai qu'il y a de la violence peut-être dans certains textes de la Bible, mais il faut être aussi capable de regarder ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Oui, tout à fait. Alors pour conclure, je comprends conclure. Vous savez qu'il y a une très belle discussion pour comprendre quand la question était comment le judaïsme nous enseignait une rupture de la violence. Et il y a un texte magnifique que moi je trouve formidable, où justement on se pose la question à quel moment un homme devient injuste.
Quand est-ce que tu es injuste, quand est-ce que tu es juste? À quel moment un homme est défini comme injuste? Que ça soit donc un humain, et après juste. Un, on va dire, tzaddik. Quand quelqu'un regarde le tzaddik, on va parler en hébreu. Un, juste. Non pas ien, mais un. Donc, et. Mais la réforme d'orthographe, là, ça va être différent. Et donc, la réponse est extraordinaire. Elle est donnée par l'indépendance de Maïmonide, où il y a une grande discussion assez extraordinaire entre Maïmonide et Nachmanides. Est-ce que tout est fait par Dieu? Est-ce que Dieu fait tout? Et Nachmanides dit oui, tous les mouvements des papillons, même comme la chef d'homme le disait, que même la feuille qui tombe d'un arbre qui roule dans la poussière est faite par Dieu. Tout est fait par Dieu. Et bien Maïmonide, il dit pas du tout. Il faut laisser tranquille Dieu avec les papillons et les capitons. Dieu a créé un monde qui marche tout seul et il est scandalisé par ce que je dis en disant il a été influencé par Aristote, etc. Mais en réalité, quand on lit bien le texte là-bas dans Maïmonide, on sent qu'il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en réalité, la Ashgaha, il y a un niveau de nature. Il y a un niveau où un homme, si un homme reste dans la nature, alors là où la violence est possible, l'injustice est possible, où tout se déroule sur le cercle de la nature. Et un homme ne devient un homme, ne mérite l'attention de Dieu que si il est capable de s'arracher dans la nature. En d'autres termes, Maïmonide dit une chose, une phrase extraordinaire, il dit que la providence est proportionnelle à l'intelligence. Qu'un homme, quand il est capable d'intelligence, de recherche, de dépassement, à ce moment-là, Dieu intervient dans sa vie et il s'élève à la dignité d'une providence d'un homme. Qu'est-ce que ça voudrait dire, l'intelligence? Je le dis à tout point. C'est quand un homme est capable de casser, de faire quelque chose qui n'est pas en correspondance avec ses intérêts. Quand l'homme est capable d'altruisme totalement. Donc je pense que la base première de l'enseignement que la Torah nous donne, au début, aime ton prochain comme toi-même, c'est un texte biblique, ça veut dire aime ton prochain. En hébreu, c'est très très fort. Mais après, tu aimeras Raecha, quand Jean-Paul Sartre disait l'enfer, c'est les autres, il a lu le début du passage, le début du verset. Ra, dans le prochain, il y a le mot Ra, il y a l'enfer. Mais aime cet enfer, celui qui t'oblige à te remettre en question, celui qui t'oblige à te déstabiliser, celui qui te bouleverse. Aime-le, parce que c'est ta chance de survie, c'est ta chance d'un dépassement de la nature, c'est la chance d'entrer dans un univers de beauté, dans un univers poétique, où Dieu dialogue avec toi dans ton existence. Et cette notion de beauté, cette notion de dépassement, cette notion d'une, j'appelle le mot religion, mais en tout cas d'une spiritualité, d'une transcendance, qui est liée justement à un challenge, et non pas à une affirmation dogmatique, mais à un challenge de réincarnation et de dépassement, c'est ce peut-être l'enseignement le plus cardinal, peut-être le judaïsme, enseigné au monde. Merci beaucoup. On va passer au deuxième. J'ai une question par rapport à aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tous les humains sont nés des mois juifs? Est-ce qu'ils sont nés des années hébraïques? Cette conférence est plus d'être à la mémoire de Claude Launay, du Rafa, et à la fois Shema de Jacques Denaï. Moi, c'est à la fois Shema de Bracha Omega vers Bat Dora Joshana. Alors, question. Merci. Je voudrais vous remercier, Rav Elia et Rav Sadi, parce que l'occasion d'avoir des débats véritablement contradictoires, c'est relativement rare dans notre société. On le voit peut-être dans les débats d'Idrash, mais en public comme ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir vous quereller comme ça. C'est vraiment merci déjà. Non, mais quereller dans juste une question. Vous avez dit que c'est par rapport au fait d'être dans l'acceptation de la radicalité, de la différence radicale et en même temps dans la fidélité de la vérité, qui fait qu'aujourd'hui, le fait de trouver les deux amène véritablement au refus de la violence. Je pense que c'est véritablement la survie du peuple juif qui passe par là. Pour jouer la question que je me pose, et je pose ici au Rav Sadi, vous avez dit que le peuple juif, c'est véritablement le fait de refuser la mode du temps. La mode du temps, la mode du moment. Mais est-ce que le fait de refuser la mode du moment induit la violence? Ou alors, est-ce que, si on prend pas d'ailleurs des groupes orthodoxes, on parlait de ça tout à l'heure, ou alors est-ce que le fait d'être refusé de la mode du temps
est-ce que c'est pas finalement le fait d'avoir intériorisé la violence comme façon de s'exprimer dans une société, en l'occurrence la société israélienne, qui a depuis 78 ans manié au quotidien la violence légitime? Est-ce que finalement, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que le fait d'être dans une société qui depuis maintenant 78 ans est devenue une majorité, on est tombé dans un pays où les juifs sont majoritaires, qu'est-ce que ça induit d'une identité juive? Le fait qu'on ait peut-être survécu depuis maintenant 20 siècles en étant une minorité, est-ce que le fait de passer une majorité dans un pays n'induit pas un rapport totalement différent à la violence et une légitimation de la violence? C'est le risque, on en a parlé un petit peu. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus confondre la société israélienne, qui est majoritairement une société de juifs, c'est vrai, minoritairement par les chrétiens et les musulmans, et le judaïsme. Il y a énormément de courants laïcs, non laïcs, potentiellement religieux en Israël, et donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sionisme, avec l'immense bénédiction qu'il a apportée, qui est le fait que le peuple juif se retrouve sur sa terre, c'est magnifique. Et le politique, la confrontation politique, c'est le défi contemporain du judaïsme. Parce que, effectivement, nous avions, beaucoup de gens l'ont mis au jeu, quand nous étions les victimes de l'histoire et que nous étions les résistants à cette histoire, par le savoir, par la pratique, le peuple juif s'est arc-bouté sur les textes. Il a fait du bêta-midrash son lieu de survie, son arche sainte dans lequel il a traversé des tempêtes fulgurantes. Aujourd'hui, le peuple juif, majoritaire sur sa terre, est confronté à une altérité agressive, très souvent, pas du tout sympathique. Mais c'est vrai que peut-être que l'enjeu des prochaines années va être comment est-ce que le judaïsme, la Torah, va pouvoir aider les politiques israéliens à régler